Mais d'abord, on va faire une chanson en basque. Kantu bat eginen dugu eskoraz hasteko, eskoalegian eskoraz hartzeko. Pilotan ere, lau pilotariak zen dira, pilota batekin, gu ere mikro batekin hariko gira, bi kantari. Hala. Inen dugu alduna. Primarik ez dut egin. Ute segini joaiteko berritik, ez nakien baziteike lakrima gabe lugaltzerik. Rimarik ez dute seginik joaiteko berritik, ez nakien baziteike lakrima gabe lugaltzerik. Pobre sortzia aski dela, balakite toraidanik, larazkenan behagoten haudu lu oso batik. Larazkenan behagoten haudu lu oso batik. Amadago behaleiotnik aita den ezageri, lehenago bezala ez daute maiten galduzari. Amadago behaleiotnik aita den ezageri, lehenago bezala ez daute maiten galduzari. Jaren espainetan irade, ikarazo meinabari, aitak ekarriko duen ez bianko zenbait lan berri. Aitak ekarriko duen ez bianko zenbait lan berri. Horreko xoriak doatzen irasailen gainetik, behingoz nahiago nuke joan Euskal Herritik. Horreko xoriak doatzen irasailen gainetik, behingoz nahiago nuke joan Euskal Herritik. Baina gizak oroz gaituzte, aizatu nahi hemendik, basuri paperaken eta bestiak lana galdori. Basuri paperaken eta bestiak lana galdori. Mil esker, beraz, lehenik isiltasun pixkat eskatuko dautzuet, je vais vous demander un peu plus de silence, mil esker. Beraz, orain izango ditugu hiru hitz hartze, izango dugu Frank Markeos, Biarnokoa, bera laborari bat txertatu ez duena, donc on va avoir une première prise de parole qui sera celle de Frank Markeos, qui est un éleveur béarnais, et donc qui n'a pas vacciné ses vaches et qui est contraint économiquement sur son élevage sans pouvoir vendre son bétail. Gero izango dugu Kristel Record heldu zauku Ariesiatik, eta berari bere taldea txertatu dute bortxaz. Donc on a ensuite
Christelle Record qui va prendre la parole et qui a donc eu son élevage vacciné de force avec à coups de fléchettes de zoo, on peut dire, qui sont utilisés normalement pour les safaris. Eta azkenik izango dugu Dian Prota dena gure abokata, Parixeko abokata, defenditzen gaituena, laborari guziak, gatazka hortan. Et ensuite on aura donc Dian Prota qui va prendre la parole et qui nous défend, qui défend tous les éleveurs ou 90%, 95% des éleveurs qui refusent encore cette vaccination contrainte et qui va donc nous expliquer un peu où on en est au niveau des aspects juridiques. Mileshker. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence, c'est très important pour nous. Très très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup. Je parle plus fort donc. Comme à chaque fois qu'on se présente un peu devant vous, c'est censé être pour nous en tout cas un moment festif. Ça l'est, ça le sera avec bien évidemment. Mais cette semaine, on a vécu un moment difficile encore une fois avec la vaccination forcée des animaux de Kyria et Manu de la fête Table de Gaïa. Voilà, donc c'est toujours des... Bon, à chaque fois que quelque chose de positif approche, l'État fait en sorte de nous mettre un petit peu la tête sous l'eau. Donc on se redresse et on est motivé. Je voulais vous parler également je voulais vous remercier également pour la cagnotte que nous avons mis en ligne depuis quelques semaines maintenant et qui fonctionne très très bien grâce à vous et qui nous a permis de financer tout un tas de choses qui étaient très importantes pour continuer la lutte, notamment des transports pour du fourrage, des frais d'avocat pour aller au Conseil d'État pour 14 éleveurs du collectif suspendu, également des prestations, un coup de main pour une personne qui avait besoin aussi tout simplement de pouvoir subvenir et payer ses assurances. Voilà. Donc merci beaucoup encore pour tout ça. Bon, alors, excusez-moi, j'avais mon micro un petit peu trop près. Personnellement, comme d'autres, nous avons subi de nombreuses, on va dire, mécanismes de mise sous pression de l'État. Donc tout ce qui a été recommandé, visite des gendarmes à plusieurs reprises, et notamment parfois sur les lieux de travail de nos conjoints. Nous en sommes arrivés là maintenant à des auditions. Les auditions sont passées pour la plupart, des auditions en gendarmerie. Certains ont encore ces échéances-là à venir dans les jours qui viennent. Ce sont toujours des moments qui sont difficiles. On est traités comme des je sais pas, des criminels, c'est ça, c'est à peu près ça. Voilà, et donc nous arrivons à une échéance qui est aujourd'hui de passer au tribunal en septembre. La première échéance est le 11 septembre pour l'un d'entre nous. Ensuite le 17 septembre, moi je passe le 15 octobre et ensuite en novembre. Voilà, donc on ne sait pas encore à quoi s'attendre. Visiblement on s'avance déjà dans un premier temps vers des sanctions donc financières. Pour pour une ferme comme la mienne, j'encours donc 28 500 € de sanctions, voilà, de pénalités, on va dire, donc 750 € par vache et 1 500 € pour la ferme. Voilà. Écoutez, je pense que moi j'ai fait le tour. Je vais passer le micro à Christelle, qui nous parlera, elle, de son expérience également. Et merci beaucoup encore à tous et à toutes d'être là.
bonjour à tous. C'est toujours beaucoup d'émotions. C'est toujours beaucoup d'émotions de prendre la parole pour revenir sur cette journée du 17 avril. Et donc, je le fais parce que je crois que c'est important de dénoncer ce qui se passe et de dénoncer comment on est traité, nous, les agriculteurs, et demain, ça sera les familles avec les enfants, etc., quand on parle de vaccination. Et donc, c'est pour éveiller, interpeller les gens sur quoi il faut faire attention. Alors, Franck, il a parlé de la coercition. C'est tout ce que j'ai vécu pendant 4 mois. Cette coercition, cette soumission, elle est soutenue. C'est tous les jours que l'État te rappelle ce que tu dois faire. C'est tous les jours qu'on te punit, entre guillemets, avec des amendes, des suspensions d'activité et plein d'autres choses, des messages par mail que l'on ne peut pas exprimer. Mais pour dire que c'est vraiment de la soumission que l'on vit. Alors, on va parler du 17 avril. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va aller droit au but. Pour ceux qui ne sont pas au courant, 4 jours avant, on vous informe qu'il y aura une vaccination forcée chez vous. Donc on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. Hein. C'est la gendarmerie qui vous amène le document. Mais on reste fort, on reste droit, et les collègues sont là. Les livrets sont là aussi, et donc on est toujours plus fort ensemble, et on attend et on accueille la journée. Alors chez moi, ils ont cru peut-être que j'allais devenir une basque, en fait. Ils se sont dit que j'allais devenir une résistante. Et donc ils ont mis les moyens, et ils sont venus à 130 gendarmes. Il y avait une équipe du PSIG qui est quand même débloquée pour les grands malfrats. Il y avait un poste de télécommunication, il y avait des motos trial, des drones thermiques et une équipe de veto de safari, en fait, qui venait avec des armes pour flécher les animaux. Alors il s'est passé beaucoup de choses. La conclusion, c'est qu'ils ont réussi à vacciner. Alors ils ont vacciné une partie du troupeau sous la force par arme, avec un pistolet, et ils envoyaient les fléchettes directement sur les animaux. Ils sont arrivés à 6 h du matin, ils n'ont pas commencé avant 14 h, donc on les a tenus quand même pas trop mal. Et on les a tenus grâce à l'aide de Diane, essentiellement dans la première partie. Toute la journée, elle était là, vous l'avez vu, mais... Et après, je vais rappeler juste un passage qui, moi, m'a... Merci. En fait, cette journée, je l'ai vécue comme une guerrière, donc je n'ai pas fait attention à tout ce qui se passait. J'avais un projet, c'était de ne pas les faire vacciner. Donc j'étais guerrière, j'ai pas regardé, j'ai pas vraiment pris la mesure de cette journée. C'est par la suite, quand je regarde les vidéos, que là je comprends, que je me dis, ah ouais, quand même, il s'est passé des choses. Donc je voudrais juste... évoquer le troupeau qu'on a fait évader. Je dis on parce que Pierre, qui est là, que je connaissais pas, que j'avais vu 5 minutes le 1er avril, je savais qu'il avait un chien, il était venu avec, il était dans la montagne avec l'autre troupeau qui était caché, et il n'a pas réfléchi.
Et je lui ai dit que j'avais l'intention de faire évader les vaches. Enfin, je ne sais même pas si je lui ai expliqué parce que ça s'est passé tellement vite qu'il a compris de suite. Et donc on a tous les deux fait évader un troupeau de génisses sur la commune à côté. Et ça, c'était un mouvement de victoire. Et c'était beau et c'était la liberté du jour en fait. Donc ça vraiment Et je dis merci à Pierre parce que il n'y a pas de calcul en fait. Il n'y a pas eu de calcul quoi. On était là pour la même chose et ça c'est fort quoi. On peut pas l'enlever. Et après la deuxième vaccination, donc j'ai rentré le troupeau. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le but là. Mais c'est encore une fois du chantage de la part de l'État. Sur moi-même, bon, c'était pas très grave, sur moi-même, j'étais responsable et prête à assumer la garde à vue. Mais c'était surtout, comme ils me connaissent un petit peu, ils pensaient que ça devait pas me gêner. C'était surtout mettre la pression sur toutes les personnes qui étaient là et qui m'accompagnaient. Donc là, moi, j'ai pas demandé le pédigré de chacun et donc j'imagine qu'on a tous des casseroles quelque part. Et je pouvais pas engager tous ces gens dans des problèmes qui leur arriveraient à cause de cette journée. Donc j'ai préféré refuser, mais avec regret. Je me rappellerai toujours de Pierre qui m'a dit si c'est ça, moi je descends pas les bêtes, quoi. C'était fort, quoi. Donc il n'a pas participé à la descente des animaux que j'ai complètement compris, mais ça fait un moment de défaite quand même dans la journée. Tout ça pour dire aujourd'hui que le troupeau il va pas trop mal. Il y en a une qui a avorté, il y a pas mal de boules sur l'endroit des vaccins. Il y en a une qui est morte il y a 15 jours sans explication. Je peux pas affirmer que ça vienne de la vaccination, mais quand même. Et donc comme je l'avais dit, je savais très bien la veille que si je n'arrivais pas à empêcher cette vaccination, j'arrêterais le métier. Et donc j'arrêterai le métier et je pense que j'aurai terminé à peu près en 2028. Mais c'est pas grave, je vais quand même continuer le combat et la résistance, tout ça pour la liberté. Et aujourd'hui je suis très très touchée par tous ces jeunes qui sont ici et qui comprennent le mouvement puisqu'ils sont là. Et donc c'est à eux, je pense qu'il faut dédier cette journée et il faut les encourager à continuer et à se lever pour se battre contre ces injustices. Je pense qu'on peut les applaudir d'être là. Je vais en finir là-dessus et dire aussi le travail de Diane sur cette journée, où je ne pensais pas qu'un avocat était capable de faire ça. C'est la même chose, elle était là la veille quand on a fait évader les animaux. Elle était là toute la journée, on ne s'est pas trop calé. Elle a suivi tout ce que j'ai fait. Et elle était là, présente, elle a défendu. Et ça, c'est pas unique, mais quand même, je crois que oui. Et du coup, ça a amené une relation... C'est la transition pour qu'elle prenne la parole, mais moi je dis oui à la liberté. Bravo. Egunen, c'est ça. Je n'ai pas encore appris le basque, mais je suis heureuse de découvrir cette région et d'y être invitée et puis de recevoir aussi ces applaudissements. Ça me touche beaucoup. Je ne sais pas quoi vraiment dire de plus sur ce point, mais effectivement, concernant Christelle, j'ai pu être là dès le début des opérations parce que le droit à l'avocat, c'est quelque chose de fondamental. C'était prévu par le code rural que lorsqu'il y a ces opérations de vaccination forcée, elles se déroulent en la présence d'un avocat. Et
dans beaucoup de cas, et encore très récemment, il y a 2 jours, lorsqu'on a mis en place ces opérations de vaccination forcée, les préfectures ont fait en sorte d'empêcher l'avocat d'assurer une défense efficace, parce que tout le monde peut comprendre une chose, c'est que quand on démarre des opérations à 6 heures du matin, comme des perquisitions chez des terroristes, parce que c'est de ça dont on parle, que les forces de l'ordre entrent avec l'autorisation de juges qu'on appelle juges de la liberté et détention, qui sont des juges qui sont censés protéger votre domicile, qui sont censés protéger vos droits fondamentaux, et qu'on ne prévient aucun avocat et qu'on ne permet pas aux gens de les appeler et à moi d'arriver, c'est proprement scandaleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une crise sanitaire ici, il y a une crise judiciaire et une crise de légalité. Et ça me permet d'en venir directement au Pays Basque. S'agissant du Pays Basque, c'est formidable qu'il y ait aujourd'hui cette réunion parce que ça nous permet d'annoncer qu'il va y avoir une audience le 18 août à Pau, à 11h, à propos du cas d'une éleveuse suspendue. Et peut-être arriverons-nous, je l'espère, à remettre en cause les décisions négatives auxquelles nous faisons face depuis 6 mois. Parce qu'en réalité, la base de la pyramide, ou plutôt le haut de la pyramide, c'est la législation européenne qui prévoit que 95% des bovins doivent être vaccinés sur le territoire français. Mais une fois que ces 95% sont passés, et dans la mesure où il n'y a plus de cas de DNC depuis bien longtemps en France, comme l'a dit la ministre Madame Genevard, il n'y a pas de raison de poursuivre la vaccination forcée des récalcitrants, si je puis dire, des 5% qui restent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens épidémiologique. Ça n'a pas de sens d'un point de vue de la pharmacovigilance, puisqu'il faut garder des troupeaux non vaccinés pour pouvoir avoir des troupeaux sentinelles et faire les différences et voir si effectivement le vaccin est efficace, s'il ne présente pas des effets secondaires. Donc avoir des troupeaux sentinelles parmi les éleveurs résistants, c'est une nécessité de premier ordre qu'on ne doit pas empêcher, parce que sinon on masque en fait les éventuelles inefficacités ou dangers de ce vaccin. Mais donc ces vaccinations forcées deviennent disproportionnées à ce stade, n'ont plus de sens d'un point de vue épidémiologique, et surtout, il reste un dernier point, prononcer des suspensions contre les éleveurs, notamment ceux du Pays Basque, avec l'empêchement de faire bouger leurs animaux d'un endroit à un autre sous peine de 750 € d'amende, et l'empêchement d'emmener surtout ces animaux à l'abattoir, alors que c'est prévu par la réglementation française. Je le redis, et j'espère le dire mieux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris des arrêtés de suspension d'activité totale qui contraint les éleveurs à une mort économique pour les sanctionner de n'avoir pas vacciné. Et dans ces arrêtés de suspension, on leur interdit quelque chose qui est d'amener les bêtes à l'abattoir, alors qu'il y a une autorisation qui est prévue par le décret du ministre de l'Agriculture du 16 juillet 2025, c'est écrit « Les mouvements d'animaux, même non vaccinés, sans rupture de charge jusqu'à l'abattoir, sont autorisés ». Donc on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est une soupape de sécurité pour les éleveurs. C'est quelque chose qui en plus est dans la logique du ministre, puisqu'on nous explique qu'il faut abattre toutes les vaches quand elles sont infectées, vaccinées ou pas. Le principe des textes européens, c'est l'éradication totale. Donc si on suit la logique du ministre et des textes, une vache non vaccinée, il faut mieux l'emmener directement à l'abattoir et l'abattre pour stopper à tout risque de contagion. C'est une évidence. Donc on arrive, pour contraindre les éleveurs à marcher, j'allais dire, dans le contraire du bon sens, à interdire des choses, à ce que les préfets interdisent des mouvements d'animaux vers l'abattoir alors que le ministre dit que c'est possible. Et ça a eu pour conséquence que nous avons fait un certain nombre de recours, notamment à Pau, au tribunal administratif, en urgence. Nous les avons malheureusement, enfin en tout cas ces recours ont été rejetés. Je ne m'étendrai pas sur les raisons retenues par les magistrats, mais qui étaient contestables. Nous avons été jusqu'au Conseil d'État, et au moment de l'audience du Conseil d'État, il y a eu une saisine de la Direction générale de l'alimentation, donc du ministre,
d'un comité qui s'appelle la CNO-PSAV pour lui demander certains éléments, pour le guider, pour ce qui concerne les secondes doses et la suite des opérations. Et dans cette saisine, le ministre, enfin ses services, précisent bien que, normalement, les mouvements des bovins vers l'abattoir, même s'ils sont non vaccinés, sont possibles. D'ailleurs, cette saisine pose des questions sur la fiabilité des tests qu'on emploie pour déterminer si les animaux sont malades ou pas. Mais on voit bien que soit les services du ministre ne comprennent pas leurs propres décrets, les interprètent mal, ou le ministre lui-même ne comprend pas ce qu'il écrit, soit ce sont les préfets, qui normalement sont les subordonnés hiérarchiques du ministre, qui appliquent les textes en contradiction avec ce que demande le ministre. Donc nous avons formé une demande d'abrogation de ces dispositions. Quand elles deviennent contradictoires, inintelligibles et injustes, elles doivent cesser. Cette demande a été faite il y a environ 2 semaines auprès du ministère. Et soudainement, nous avons donc une nouvelle audience à Pau. J'ose dire pour un éleveur un peu retardataire, mais heureusement, c'est les derniers sont les premiers, j'allais dire. Et cette audience à Pau, c'est formidable. J'espère qu'il y aura de la presse aussi pour la couvrir, parce que ce sont des moments importants, ce sont des moments publics, ce sont des moments où les préfets devront s'expliquer sur le maintien de ces suspensions et à minima sur le maintien de l'interdiction d'aller à l'abattoir. Et je pense que plus largement, même s'il n'y a pas eu d'opération de vaccination forcée dans les Pyrénées, contrairement à l'Ariège, les Pyrénées-Atlantiques utilisent d'un autre moyen, la coercition financière. Ils convoquent devant les tribunaux pénaux les éleveurs, les menaces d'amende très élevées, parfois leur proposent des transactions un peu moins élevées à l'américaine pour qu'ils craquent, mais toutes ces audiences vont avoir lieu et nous espérons que ces mesures de contrainte financière, c'est un détournement en fait, si vous voulez, des pouvoirs des préfets, c'est un détournement puisqu'on va vers l'oppression. Or, chacun a le droit de résister à l'oppression, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y a un moment où, si on emploie de tels pouvoirs contre les gens, si on les menace d'amende, si on veut leur faire fermer leurs exploitations, alors il faut répondre en toute transparence aux vraies questions. Pourquoi continuer ces opérations alors que 95% des bovins en France sont vaccinés? Pourquoi les continuer alors qu'il n'y a pas de nouveaux cas? Et pourquoi les continuer en empêchant qu'il y ait une partie des troupeaux qui ne soient pas vaccinés pour vérifier l'efficacité des produits? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre et j'espère que ça sera le cas le 18, qu'il y aura du monde. Et vraiment, je suis touchée et toujours touchée et honorée de la confiance des éleveurs, la confiance du collectif libre. Et je suis comme Christelle, je ne vais pas lever le poing parce que je ne voudrais pas qu'on me le reproche ensuite, mais j'espère vraiment que toute cette résistance aboutira. De toute façon, c'est quand on n'essaie pas qu'on n'y arrive pas. Donc vraiment, merci à tous pour le soutien aux éleveurs et j'espère que vous serez nombreux à l'audience. kantu hau derek batean kantatzeko. Ama zer duzun igarren, matera guztirik ure, ala duzu goizitzen, argi hastian, lirien ardian, zitzabi Aita
goizaren goizia, barazea dia. Bidea da luze luze, hamakari da bilaize, ama bihotza duleize, aita gau gozea, dudaren mendia, amamangonia, barazea dia. Aita gau gozea, dudaren mendia, amamangonia, barazea dia. Est-ce que tu peux donner le nom de ton média aux gens qui m'écoutent sur TikTok? Oui, bien sûr. Alors c'est Bella Indépendant. Politikoen erabakia, laborarien kondenak, eta zentzua galtzen delarik, hogasten dira problemak, ta hartzen bada abokatuak, lehen egan dituenak, hemen ez dira laborariak gaizki jokatzen dutenak. Hemen ez dira laborariak gaizki jokatzen dutenak. Laborariak ta sostengua, herritar eta aurride, elkartu gara batasun honek, egin gaitu adiskide, gertatzen dena gure lurrean, ez da ona adibide. Gaur hortzaizera etorri gara, izan nahi baitugu libre. Gaur hortzaizera etorri gara, izan nahi baitugu libre. Beitxertaketa delarik zio, sortu zuten arazoa, ta Frantzialdetik sarri heldurik, amendata erasoa, baina zigorra neoiz ez denez, ez dia edo gozoa. Laborariok egun duzie gure sostengu osoa. Laborariok egun duzie gure sostengu osoa.
eman ministroak da, prefetak jartzen du traba, sistema nasi hortan badugu, aldatzeko baitez bada, batzuk orea, bestek kabalak, galdu dituzte behar bada, bainan sortu den elkartasuna, garaipen bat ere bada. Bainan sortu den elkartasuna, garaipen bat ere bada. Osasunaren aitzakiakin mehatxua eta bortxa, iparraldetik etorri zaigu askatasunan ahotsa, estaduaren ta prefetari erakutsi diote hortza, bibehazue gaur laborariekin, dago gaur gure bihotza. Bibazue gaur laborariekin, baitago gure bihotza. Ministrarita prefet oiekin, gure patua da itxa, baina ederki dakigu ere, eskutan dugula giltza, eta esarri behar diegu gure lehenengo baldintza. Laborariak ukan ditzala lehen eta azken hitza. Laborariak ukan ditzala lehen eta azken hitza. Are, azken kantia, Geobaskaria. Una de mi llena
Alors, ma petite Christelle, c'était super ce que tu as dit. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui te regardent là actuellement? Mais je peux dire qu'il faut deux choses. La première, continuer à nous soutenir, parce que c'est aussi grâce à tous ces gens qui veulent bien manger, qui sont là aujourd'hui, et il y en a partout en France, qui nous soutiennent et qui nous reboostent à chaque fois. Et après, la deuxième chose, c'est un mot envers les collègues résistants. Même si pour moi c'est fini, mais la résistance elle n'est pas finie, et je vais continuer à leur côté, et vraiment j'espère qu'ils vont gagner le combat et qu'ils n'auront pas les animaux vaccinés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe chez nous en Ariège notamment, on a un préfet surdimensionné qui se permet tout plein de choses, mais c'était pour lui rappeler que nous on n'a plus peur en fait. Il peut faire ce qu'il veut, mais on ne sent pas ça chez eux. Donc ils attaquent avant les heures, ils ne respectent pas la loi. De toute façon, on sait qu'on n'aura pas d'issue parce que tout est corrompu, et s'ils font ça, c'est qu'ils sont protégés. Mais c'est pas grave, moi je vis avec ma conscience et eux avec la leur. Je leur laisse la leur et je continuerai le combat pour la résistance. Je te sens très ému, bien sûr, on s'en doute. Tu ne peux être qu'ému. Comment tu le vis justement? Parce que tu es quand même la plus belle épicerie de France, quand même. Mais c'est ce que je dis toujours, c'est que pendant des années, en règle générale, les territoires se gargarisent de ce qu'ils ont sur le territoire, et c'est chouette. Donc ils mettent en avant que ce soit les productions, que ce soit l'artisanat, que ce soit l'art. Ils mettent toujours en avant tous leurs acteurs économiques du terrain. Et donc, pour ma part, j'ai eu de la chance, j'ai été élue meilleure épicerie de France. Bien avant, j'avais eu le premier prix des Prairies Fleuries, troisième prix au national et troisième prix en PNR. Et donc, quand ils ont l'occasion de le mettre dans leur discours ou autre, ils le disent, et je trouve que c'est honorifique. Mais à côté de ça, quand il s'agit de sauver cette personne du territoire, ils sont aux abonnés absents. On a zéro soutien. Alors certes, on est dans l'illégalité en refusant cette vaccination, mais je pense qu'au-delà de ça, moi j'attendais un soutien et une dénonce du dispositif qui a été fait chez moi. C'est surtout ça. C'est là où je trouve que les élus n'ont pas joué leur rôle et qu'on ne peut pas accepter. Nous, on a eu Mouriscou et on a eu chez moi, et là hier chez Kyria, des tels dispositifs. Il faut que ça interroge en fait. Parce que demain, ces dispositifs ils seront mis en place pour quel que soit le refus. Et notamment, quand je pense au vaccin, je pense souvent aux enfants. Et ils encercleront les écoles et ils vaccineront nos enfants de force. C'est à ça que on n'aura pas le choix. C'est à ça que je pensais. C'est là-dessus que de dénoncer ces dispositifs, parce que c'est quand même nous qu'on paye ces propres dispositifs avec notre argent collecté pour les impôts. Donc voilà, ça je l'ai amer en fait. On te met en avant quand ça arrange et on te laisse tomber quand c'est vraiment de la politique. Quoi, parce que oui, voilà, tu as soulevé un bon souci là, justement, parce que le fait s'ils sont capables de procéder comme ça, vu ce qui se passe, qu'ils rentrent dans les fermes en toute impunité, sans autorisation, sans rien, finalement, qu'est-ce qui va se passer après pour les humains? Si on continue à accepter ce genre de façon de faire, ça va finir comment? Bientôt, c'est nous qu'on va venir chercher, on va nous piquer de force, il va se passer quoi? Les gens, ils vont se réveiller quand là? Et puis tous ces gens qui cautionnent, entre guillemets. Mais c'est ça. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont des enfants et des petits-enfants, et aujourd'hui, si eux, ils sont pour l'obligation, attention, demain leurs enfants ou petits-enfants, peut-être qu'ils ne seront plus d'accord avec tout ça, et donc ils auront une autre position. Et c'est là qu'arrive la liberté de choix, de faire ce qu'on veut, quoi, de notre troupeau, on ne peut pas dire qu'on mettait en danger les autres, parce que à partir du moment où, par exemple chez moi, toutes les exploitations étaient vaccinées autour, si tu es vacciné, tu n'as pas peur, tu risques rien, quoi, en fait. Donc voilà, le problème a été déplacé, je trouve, et
ils ont voulu, je dis, parce que quand même, ce qui m'est arrivé, c'est beaucoup sous la pression de la profession chez moi, en me demandant en lançant l'idée de ne pas m'autoriser l'abattoir, ce qui aurait forcément rendu obligatoire à la vaccination pour moi, puisque j'aurais pas pu amener mes animaux. Donc ça s'est passé autrement, puisqu'ils ont suspendu l'accès à l'abattoir, mais je n'ai quand même pas accepté. Et je pense qu'ils voulaient faire un coup de maître pour faire peur à tout le monde, mais en fait ils se sont trompés, ils ont renforcé les liens et on est encore plus fort aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte justement qu'il y a énormément de monde. C'est une grosse réussite. Je crois qu'il y a 450 personnes inscrites. Ah oui, il y a beaucoup de monde, c'est impressionnant. Oui. Donc il y a une grosse solidarité. Oui, tout à fait. On va faire la même chose dans le Gers certainement et aussi en Ariège. Oui. Donc voilà, on espère qu'il y aura autant de solidarité et de personnes qui viendront nous soutenir. Tu as été également très applaudi pour ton courage. Ça t'a fait chaud au cœur quelque part, même si ça ne change pas malheureusement l'issue de ce qui t'est arrivé, bien évidemment. Mais est-ce que ça t'a quand même amené du baume au cœur? Je suis toujours surprise, et notamment quand je suis venue il y a 2 mois en Pays Basque, à Bideraï. Et je mets les choses entre guillemets, et je suis très humble quand je dis ça. Mais je me suis sentie comme entre guillemets la star du jour. Alors, ce qui n'est pas ton but, tu dis tout, ce n'est pas ton but. Voilà, non. Je te connais, c'est pas ton but. J'ai senti dans les gens, en fait. Oui. En fait, c'est ce que tu as fait. Oui. Ben, on aurait aimé pouvoir le faire, et on est là pour te dire, on continue, on est avec toi. Donc, oui, ça donne du baume au cœur pour se dire, en fait, pour une bonne poignée de gens, on a montré, et j'ai montré, qu'on pouvait résister aussi à l'État. Alors le but final, il était de faire vacciner. Ils y sont arrivés, certes, mais c'est un échec pour moi professionnellement, parce que ça remet en cause tout mon travail de 10 ans, mais en aucun cas ça remet en cause mon envie de continuer à être libre et continuer cette résistance, et je la continuerai auprès des Basques, auprès des Béarnais bien entendu, et des Gersois et d'autres, parce que c'est pas fini, l'histoire elle est pas finie, et aujourd'hui ils veulent vacciner les vaches, demain on va voir ce qu'ils vont Tout à fait, c'est super en tous les cas ce que tu dis, parce que c'est tout en ton honneur. Tu es une femme honnêtement que je respecte, vu ce que tu as fait, tu t'es battue jusqu'au bout, malheureusement. Tu as expliqué tout à l'heure que tu ne voulais pas qu'il y ait que les problèmes retombent sur les personnes qui t'ont aidé ou autres. Tu voulais justement épargner ces personnes-là. C'est un beau geste ce que tu as fait. Mais on peut agir égoïstement, si on peut aussi. Mais il me semblait que moi, me mettre en garde à vue, je suis très résiliente, j'ai un mental d'acier. Ça m'aurait pas posé de problème. C'est pour ça, je pense que forcément, ils se sont dit que pour m'atteindre, parce qu'après je fais beaucoup de choses socialement pour les gens, et on me connaît aussi pour ça. Et donc pour m'atteindre, la seule solution, et puis je savais que dans l'entourage qui était là, il y a toujours des gens, on a toujours des choses, même moi la première, qui traînent et qui peuvent être remis en question, et ça, moi je pouvais pas me permettre d'engager tous les gens alors qu'ils étaient venus me soutenir, et de les voir le soir même en garde à vue, alors sachant qu'une garde à vue, c'est surtout quand on n'a rien contre toi et qu'on essaie de te faire cracher le morceau. Donc je pouvais pas pour tous ces gens autoriser. Donc j'ai préféré abandonner avec beaucoup de regrets. Et tu t'es battue, tu as été obligée d'abandonner parce que tu l'as senti comme ça, pour tous ces gens-là, justement pour pas les mettre dans l'embarras. Mais en attendant, tu t'es battue jusqu'au bout. J'étais là, je peux en parler, on le sait. Donc t'as rien à te reprocher. Non, j'ai pas l'habitude de me reprocher des choses, je fais toujours les choses. Quand je prends des décisions, elles sont assez réfléchies, et la décision d'arrêter, elle n'était pas prise là à l'instant T. Elle était prise les jours avant, en me disant que s'ils arrivaient à vacciner,
l'histoire de l'agriculture était terminée pour moi. Mais ça n'empêche que je continuerai le combat et que je serai ici avec les Basques et les encouragements de Magali. Ah Magali, tu lui fais un gros bisou. Un gros bisou. Et également de Virginie. Voilà. Super, tu leur fais de gros bisous. Tu as beaucoup de pouces, beaucoup de cœur et je continue à demander. Voilà, merci Ilou. Et donc voilà, il faut être solidaire et c'est quand même ce que j'ai retrouvé ici chez les Basques, une vraie résistance quoi en fait, et ça me plaît et je vais rester à leur côté. Et si tu avais juste un dernier mot, un message à faire passer aux personnes qui te regardent, quel message tu ferais passer? Il y en aurait beaucoup, mais si je dois en choisir un, c'est ne portez pas de jugement sur des gens qui font des choses autrement ou qui ne respectent pas la loi. Vous n'êtes pas seul quand vous prenez des décisions. Et si aujourd'hui tu prends cette décision et que tu la contestes, demain tu seras confronté à une autre. Et donc on prend les décisions pour soi et pas pour les autres. Donc il faut respecter ça. Et il faut respecter cette liberté de penser et cette liberté d'action sans jugement. Et on voit trop de gens qui... D'ailleurs, je vais quitter les réseaux sociaux pour ça parce que on voit trop de gens qui se permettent des critiques et qui ne connaissent même pas le sujet. Mais même s'ils le connaissent, ils se permettent quand même des critiques. Et je suis toujours, et je répète, mais je suis toujours dans la pensée de sa descendance et qu'on peut être surpris de ce qui peut se passer. Comme il y en a beaucoup qui peuvent critiquer les Péluts ou autres, mais je me dis, attention, tes enfants ou petits-enfants, ils seront peut-être des marginaux et on n'y pourra rien. Et donc il faudra se rappeler. Donc attention, pas de jugement et soyez fiers des décisions que vous prenez, quelles que soient les décisions. Eh bien écoute ma petite Christelle, je te remercie. On continue le combat, on lâche rien, hein. On va faire ce qu'on peut ensemble. Et ben, je te laisse un petit peu tranquille, récupérer tout ça. Et je te remercie Christelle. Merci beaucoup. Merci. Voilà, alors vous avez entendu Christelle que je tenais bien sûr à interviewer, ce qui est normal parce que je la suis depuis un bon bout de temps. Je l'ai suivie également, vous le savez, en Ariège. Je l'ai suivie également à Toulouse quand elle est passée au tribunal. Donc voilà, je suis ravie d'être là et de pouvoir porter ma petite pierre à l'édifice à ma façon. Et il faut continuer le combat. De toute façon, on ne lâche rien. J'espère que ce live vous a plu. Je ne vais pas faire plus long puisque maintenant on va tous passer plus ou moins à table. Je vais juste vous faire une petite vue d'ensemble pour vous montrer comment ça se passe exactement ici. Beaucoup de monde, comme on l'a dit. Et bien sûr, vous savez que BeLive Indépendant soutient les paysans, soutient les paysans libres surtout. Et je vois Diane. Diane, un petit mot? Eh bien oui, Diane. Ah, mais j'avais pas vu qu'elle était là, Diane. Alors, tu peux rester là, Christelle, si tu veux. Ah oui. Et oui, Diane. Alors, un petit mot justement, qu'est-ce que avancer de ce qui s'est passé, puis justement là, le monde. Eh bien d'ailleurs, bonjour à tous, je suis ravie de tout le monde qu'il y a, et j'espère qu'ils seront aussi nombreux pour l'audience du 18 à Pau, où vous étiez déjà présents. Oui. Je vous remercie d'avoir suivi, parce que quand les audiences sont publiques, c'est toujours un temps important pour que les gens puissent parler, mais aussi que tout le monde puisse entendre les points de vue des deux parties et les arguments de la préfecture. Et là, comme je l'ai dit, dans les Pyrénées-Atlantiques, on va voir comment ils justifient encore d'empêcher les agriculteurs dont l'activité est suspendue d'amener les bêtes à l'abattoir, ce qui d'ailleurs, entre nous, est contraire au bien-être animal, dans tous les cas. Si au départ, dans la réglementation, on avait prévu cette soupape de sécurité, même pour les animaux non vaccinés, c'est que ça avait un sens épidémiologique. Donc, comme je l'ai dit, maintenant après avoir perdu les recours qu'on pensait gagner, parce qu'on aurait dû gagner en toute logique, ça s'appelle la hiérarchie des normes, et bien à la fin on a demandé donc l'abrogation il y a 2 semaines de ces réglementations
Et depuis, un éleveur arrivé en dernier est convoqué au tribunal et j'espère que ça permettra de mettre en exergue les contradictions. Soit les préfets font de la fronde contre les instructions, contre les décrets ministériels, soit le ministre, ses services interprètent mal ses propres directives. Il y a une véritable difficulté et ces problèmes judiciaires se retrouvent aussi dans les opérations folles, c'est-à-dire de vaccination forcée qu'on mène contre les éleveurs et les éleveuses au petit matin, pour certains sans avocat, et quand il y a un avocat, de toute façon on envoie 130 gendarmes à la place pour calmer tout le monde. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable à mon sens et qui résulte vraiment de l'oppression, et on ne comprend pas pourquoi cette oppression contre des éleveurs qui en plus sont tous dans un système d'élevage vertueux, qui sont sur le bio, qui sont sur les valeurs qu'on nous demande tous de porter. En fait, ce qu'on nous demande tous, c'est de manger ce que fait Christelle, ce que produit, c'est ça le plus important, des produits de qualité, et on empêche à la fois les éleveurs et les consommateurs de bénéficier de ces produits de qualité, a priori sans raison. En tout cas, elles sont incompréhensibles et il est temps de faire preuve de transparence dans l'action publique et aussi d'arrêter l'action publique quand elle est menée de façon déloyale vis-à-vis des gens et sans respect de leurs droits fondamentaux. Eh bien, merci. Quelque chose à rajouter, Diane? Non? Eh bien, profitons-en, soyons folles. Eh bien, alors, soyons folles. Eh bien, le Pays Basque est un endroit merveilleux. J'y apprends quelques mots et je suis ravie d'y revenir bientôt, plaider d'autres dossiers. Mais l'Ariège aussi, c'est superbe. Voilà, je vais peut-être finir par me faire un cabinet secondaire, qui sait. C'est super. Merci beaucoup, Merci Diane. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Maître Prota, donc qui a suivi l'affaire de Christelle, qui en suit beaucoup d'autres et qui va en suivre, je pense, encore beaucoup d'autres. Donc voilà, nous avons fait connaissance avec Diane. Ça fait à plusieurs reprises que nous nous sommes vus, que nous nous voyons sur le terrain. Et ça fait plaisir parce que franchement, Maître Prota, elle est super. C'est pas pour lui lancer des fleurs, mais j'ai eu l'occasion d'être sur le terrain avec elle, de la filmer également, et franchement, elle ne lâche rien. Voilà. Alors c'était important justement que je puisse avoir Diane, mais je pensais qu'elle était un peu plus loin. Mais je suis ravie puisqu'elle est arrivée là, donc c'est super, j'ai pu l'interviewer et ce n'était pas prévu, mais c'est super. Ensuite, je voudrais également, ma petite Pilou, tu viens s'il te plaît? Alors, je tiens bien sûr à souligner qu'aujourd'hui, voilà, ma petite Pilou est à mes côtés également, voilà. Alors ma petite Pilou, que vous savez bien sûr, que vous m'entendez dire régulièrement, qui est une amie à moi, bien sûr, de longue date, et qui est également ma modératrice et qui me permet, vous voyez, de faire la modération pendant que moi je live, et c'est un gros poids de moins parce qu'il ne faut pas oublier que moi je filme, c'est un fait, mais on a besoin de modérateurs. Et moi, vous voyez, je n'en ai qu'une. Et franchement, elle me suffit amplement. Elle fait du très bon travail. Et donc, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Comme généralement, ça se passe le tout dans la bienveillance sur mes lives. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Et de toute façon, pour avoir un modérateur ou une modératrice, il faut déjà faire une énorme confiance à la personne. Ce qui est très important. Sans confiance, on ne sait jamais ce que peut faire la personne ou ce que peut dire la personne ou faire du mauvais travail. C'est pour ça que je préfère m'entourer que d'une seule personne et ça me suffit amplement. Elle ne peut pas être présente tout le temps, bien sûr, elle n'est pas mariée avec moi, c'est clair, mais dès qu'elle le peut, elle fait la modération et je l'en remercie. Donc c'était très important que je souligne ça également. Voilà. Écoutez, je ne vais pas faire plus long, je vais juste vous montrer un petit peu le monde qu'il y a, faire un petit tour d'horizon et je vais couper le live. Voilà. J'espère que ce live vous aura plu. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, eh bien, vous le pouvez également. Vous avez mon Tipeee, mon Paypal épinglé sur la page de BeLive Indépendant. Donc à votre bon cœur, si vous voulez participer à mes frais de déplacement, parce que vous savez que bien sûr nous, médias indépendants, eh bien, on se débrouille comme l'on peut, c'est-à-dire avec ce que l'on a dans la poche. Voilà. Donc un petit coup de pouce serait le bienvenu, parce que nous sommes sur le terrain, nous vous montrons la vérité, sans rien censurer, sans rien couper, comme vous pouvez le constater, et au moins là, vous avez la vérité du terrain. Donc je ne fais pas plus long, je vous remercie à tous qui sont fidèles, surtout partagez, likez un maximum s'il vous plaît,
montrer ce qui s'est passé aujourd'hui à Ossès, dans le 64, dans le Pays Basque, c'est-à-dire de chez moi. Voilà, parce que moi, le Pays Basque, c'est chez moi partout, dans le Pays Basque. Je suis chez moi partout. Voilà, et merci en tous les cas à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous montre un petit peu, je fais juste un petit tour d'horizon et je coupe. Mais partagez, likez, je compte sur vous. Ensuite, je dispatcherai sur les autres plateformes. N'hésitez pas à rejoindre ma plateforme YouTube également. Abonnez-vous s'il vous plaît. Vous avez TikTok, vous avez X, vous avez Insta, vous avez Facebook. Bon, je pense que quand même il y a pas mal de plateformes parce que dites-vous que plus il y a de plateformes, plus c'est du travail. Et passer les journées entières des fois dessus, c'est très compliqué. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà, à votre bon cœur à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais un petit tour d'horizon pour vous montrer ce qui se passe ici et ensuite je coupe. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Brigitte, B-Live Indépendant. Merci et à très vite les amis, parce qu'il va y avoir du loup. La date au tribunal, le 18 août, j'y serai de toute façon à Pau. Oui, oui, j'y serai. Il n'y a pas de souci. Je serai encore là, de toute façon. Même pour ceux qui ne m'aiment pas, c'est pas grave, je serai là. Voilà. Allez, gros bisous à tous et merci de m'avoir suivi. Voilà ma petite Pilou qui est en train de modérer sur place. Elle n'est pas mignonne, ma petite Pilou. Même là, elle me suit comme mon ombre. Vous avez vu, aujourd'hui, elle est avec moi. Voilà. Et elle travaille là, elle vous répond à ma place. Voilà, alors regardez, voyez un peu, c'est sympa, hein? Très bien organisé. Bonjour. Je suis en direct, attends. Je finis, j'arrive vers toi. J'arrive. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent bonjour. Ça leur fait plaisir que je sois là. Ben, je pense que c'est la moindre des choses. Et vous voyez, très bien organisé. L'organisation, elle est super. Voyez, voilà. La petite buvette là-bas, tout est... Franchement, c'est génial. Ça fait plaisir de voir ça. Et ensuite, vous voyez, 450 personnes, un peu plus de 450 personnes. Franchement, c'est une très belle réussite et c'est à souligner. Regardez ça, il y a beaucoup de médias qui sont là, pas indépendants, peut-être si un. Après les autres, je ne sais pas, je ne les connais pas forcément. Voilà. Là, donc, il va y avoir de la musique, hein, ça va être sympa. Je ferai peut-être pas un live, hein, mais je ferai quelques petites vidéos justement de l'orchestre pour les mettre un petit peu en avant également. Et puis voilà. Allez, je vous fais de gros bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Et un petit coup de pouce sera le bienvenu. Parce que j'aurai d'autres lives à faire où il va falloir que je me déplace. Et un petit coup de main, mais ça fera du bien. Voilà. Allez, je vous laisse. Ce coup-ci, c'est la bonne. Au revoir et merci de m'avoir suivi.